troisième projet. OK. Donc, voilà, je continue. Et là, c'est un projet qui est aussi, je crois, ben voilà, on le lance aussi pour le bien et l'amour de notre pays. C'est la désinfection par rayonnement ultraviolet type C. C'est facile, ben, on va voir. Donc, le rayonnement tue les micro-organismes en détruisant les acides nucléaires et en perturbant leur ADN. Donc, je ne suis pas du domaine, mais c'est ça qu'on a eu. Donc, les rendant incapables d'exécuter des fonctions cellulaires vitales. Donc, il va détruire l'ADN et comme ça, il ne peut pas se produire. Cette technologie doit être menée avec beaucoup de précautions parce que ces rayonnements peuvent donc, il y en a type A, c'est dangereux, type B aussi dangereux, et type C sont quasi totalement arrêtés par la zone de l'atmosphère. Donc, moi, je parle toujours de l'aspect sécurité. Donc, ce qu'on propose, c'est l'utiliser pour désinfecter les hôpitaux. Ben voilà, il y en a plein d'applications, mais avec une distance de sécurité, des alertes de sécurité via sonnerie SMS, arrêt automatique après 15 minutes en service, ainsi un détecteur de présence et un arrêt automatique. Donc voilà, j'ai réalisé ce prototype qui est fonctionnel. J'aimerais bien Vous avez évidemment, par rapport au rayonnement, vous avez fait évidemment attention par rapport évidemment à l'humain, c'est ce que vous nous expliquez, c'est d'avoir le produit qui permet d'éviter un maximum et de tuer le coronavirus et en même temps d'avoir le meilleur résultat sur l'homme, c'est ça? Docteur Bziz? Ben c'est ça, il y en a ces appareils. Ouais. D'accord. Et là, on est à quel état, on est à quel niveau à ce niveau-là? Allô? Il y a un petit souci. Allô, docteur Bziz? Je vous entends. Oui. Non, donc je vous demandais, vous en êtes à quel niveau sur ce projet-là, en fait, sur la désinfection par rayonnement UVC? Donc, on est il faut dire, dans une première phase. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté le développement à cause on doit vraiment avoir, disons, un laboratoire pour ne pas aussi perdre les yeux comme ingénieur ou bien comme développeur. Donc, voilà, on peut mener ce développement, on peut mener ce produit si les conditions sont là. Et on travaille là-dessus. Donc, pour nous, on peut réaliser ces produits dans une période de 6 mois avec validation, certification. Alors, une question de Fatima Zara qui me demande une question de Zara sur le projet numéro 3 avant de venir vers vous, Antoine. Je ne sais pas si vous êtes sur le même projet, mais est-ce que ce n'est pas dangereux d'être exposé à un rayonnement? Est-ce qu'il y a une durée précise pour ça? Oui, les appareils qu'on trouve maintenant, c'est de 15 minutes. Donc, on doit laisser le robot, c'est un robot qui vend ses lampes, et durant 15 minutes, donc, il faut dire que le processus de désinfection se fera. Et dans ce temps-là, on ne doit pas accès à la chambre ou bien au lieu où on a ce robot-là. Donc voilà, c'est-à-dire si on fait des développements, il faut oh là, on vous entend plus très bien, Dr. Psis. être sûr On n'entend plus, Dr. Psis. Que ces rayonnements c'est un petit prototype fondé. OK. Là, on est en train de vous perdre, mais voilà, là, on vous a à nouveau. Allô, l'Allemagne, vous êtes avec nous. Voilà, pardon, excusez-moi, vous avez un peu perdu. Okay. Donc, juste une autre question de moi à Jord qui vous demande si ce traitement par UV ne peut-il pas engendrer des mutations par ailleurs au lieu de détruire le micro-organisme? Alors, donc, voilà, j'ai contacté un collègue ici, voilà, on dit qui font ce genre aussi de systèmes. Elle est prouvée, il y a vraiment des laboratoires qui ont mené des tests réels, c'est-à-dire Quel dommage qu'on vous perde. ils ont laissé les bactéries
bactéries, les virus et le test en vivo. Est-ce que vous m'avez... Non, on est en fait, on vous perd un peu, docteur Mouawed, docteur Bzis. On va Est-ce que peut-être vous m'entendez? en fait, on Dommage. vous perd. Je ne sais pas pourquoi sais pas pourquoi la connexion avec l'Allemagne est un peu difficile, mais Ouais. on va y arriver. Donc, ça va être des traitements UV, je ne sais pas, mais en tout cas, donc, toutes les questions reviennent sur ce traitement UV, à savoir est-ce que ça peut engendrer des mutations, est-ce que c'est dangereux d'être exposé, et la durée précise de l'exposition. Docteur Bzis, vous entendez? Oui, je suis là. Donc, comme j'ai dit, oui, le rayonnement UV, il tue les bactéries. Il y a des tests qui ont déjà été faits et il tue totalement, mais après, c'est-à-dire, on laisse les rayonnements d'une période jusqu'à 15 minutes et laisser la chambre jusqu'à 6 heures, 17 heures ou bien 10 heures. Dernière question, est-ce que c'est dangereux pour l'homme? Comme j'ai dit, si on a une discipline comme DataTech, aussi on parle de l'aspect sécurité, on peut mener ces systèmes et les introduire aussi au Maroc, Inch'Allah.